Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je prends quelques minutes pour venir vous parler des 8 mardis de libération, de transmutation. Donc, j'ai beaucoup de personnes qui me posent des questions par rapport à ces mardis. Fait que là, j'ai saisi que peut-être que mon descriptif n'est pas assez clair. Donc, j'ai choisi de faire une petite vidéo par rapport à ça. Donc, en fait, on va venir pendant 8 semaines, on va travailler sur un thème récurrent. Puis un thème récurrent, c'est quelque chose qu'on a beau travailler dans notre vie, mais qui aboutit pas. Donc, on réussit pas, on a beau faire plein de choses, on ne réussit pas à s'en libérer. Donc, je vais vous donner des exemples. Je ressens que j'ai jamais ma place, je trouve jamais ma place dans des groupes. Je me sens pas à ma place. Dans ma famille, je me sens pas à ma place. Donc ça, c'est un thème qui peut être récurrent. Je me sens tout le temps triste. Il n'y a pas de raison, mais je porte une tristesse à l'intérieur de moi. J'ai beau aller voir un psychologue, en thérapie, peu importe du style de thérapie, il y a une tristesse qui est constante. Toujours des problèmes de digestion ou intestinale, par exemple, parce que ça peut être autant physique, là, le thème récurrent que vous allez choisir de travailler. Donc, toujours des problèmes de digestion. Donc, il y en a qui... puis là, je vous donne des exemples par rapport à des clients, des clientes que j'ai. Euh, donc, il y a des gens qui ont beau faire de l'acupuncture, de l'ostéopathe, chiro, médecin, médication, ils ont toujours des problèmes de digestion. Un autre thème récurrent, je réussis pas à m'engager dans ma façon de vivre à moi. Donc, je suis toujours en train de m'ajuster aux autres. La dépendance, c'est un thème récurrent. Ça peut être la dépendance affective, ça pourrait être d'autres dépendances. Je me sens tout le temps coupable. C'est constamment là à l'intérieur de moi. Il y a toujours une force qui me projette, qui me propulse dans la culpabilité. J'assume pas qui je suis, j'assume pas ma puissance, je suis toujours en train de me diminuer, de me rabaisser, même volontairement, et j'attire des gens qui vont me rabaisser aussi. Je suis insécure, je manque de confiance en moi, j'ai beau travailler ça, je manque d'estime de moi, je réussis pas à me libérer de ça. Donc, tout le temps mal aux genoux. Ça peut être, comme je vous dis, physique. Je l'ai travaillé, je suis en train de le travailler présentement avec une dame qui a le cancer. Donc, on est en train d'aller voir vraiment d'où les points de source du cancer. L'insomnie, on a beau faire plein de choses, ça prend de la médication, impossible de se libérer de l'insomnie. Euh, des kisses, des hernies, pareil, la même chose. Euh, Incapable d'arrêter de penser. Faut constamment que je prenne soit des calmes mentales ou autre chose. Puis même là, ma tête fonctionne tout le temps. C'est comme un moteur constant. Donc, ça vient il y a des points de source qui maintiennent ça en place aussi. Je dois payer pour apprendre, je réussis jamais à me créer une situation financière abondante. Il y a toujours des choses qui arrivent pour que j'aie pas d'argent. L'argent, elle me brûle des mains. Ça aussi, j'ai beau travailler. Il y en a qui ont suivi ma classe d'argent, puis ils me disaient, euh, je le sais que les trucs sont super, mais j'y arrive pas. Il y a quelque chose qui m'empêche de me créer une belle situation financière. Je suis toujours en train de souffrir dans mes relations amoureuses, relations amicales. Il y a constamment soit de la trahison, soit de l'abandon, soit juste du rejet, peu importe. Il y a constamment de la souffrance. Donc, c'est récurrent quand on regarde depuis longtemps, en fait. J'attire des gens colériques. Il y a toujours des expériences qui me créent de la colère à l'intérieur de moi. Il y a comme une rage que je porte. Donc ça aussi, ça peut être un thème récurrent. Ça peut être l'arthrite, ça peut être la sclérose en plaques. Donc, il y a
plein de choses qui peut faire partie de votre vie qui est récurrent. Donc, être récurrent, c'est quoi exactement? C'est quelque chose qu'on ne réussit pas à se libérer et ça vient pas nécessairement de cette vie ici, mais ça peut venir d'une autre réalité. Donc, dans les 8 semaines, on va en prendre un. Ça ne donne rien de travailler plein de thèmes récurrents et tout le monde en a des thèmes récurrents. Moi, ça fait 25-30 ans que je chemine spirituellement. J'ai un coffre rempli d'outils et j'ai un thème récurrent que je suis en train de me libérer en ce moment. Donc, et ça pourrait même être euh, comme quelque chose voyons, de génétique, là. Vous regardez votre mère, votre père, ils vivaient la même chose que vous, là. C'est comme quelque chose qui est récurrent, mais même au niveau transgénérationnel. Donc, on va partir avec un thème et on va aller vraiment, c'est comme imaginer un arbre, un tronc d'arbre. Donc, votre thème, c'est le tronc. Les racines, c'est tous les points de source de cette vie et karmique qui maintiennent ceci en place. Et imaginez tout le feuillage de l'arbre qui est un futur prédestiné que vous avez mis en place pour vous maintenir dans ce thème récurrent. Donc, on va aller vraiment par soit des respirations, des méditations spécifiques. On va rentrer vraiment dans ce thème pour vraiment aller nommer clairement des émotions, des structures mentales qui sont qui sont reliées en fait, des stratifications qu'on appelle, c'est comme des liens qui sont pas destructibles, qui maintiennent ça tellement fort en place que tu dis, mon Dieu, hey, j'ai tout fait, là, ça fait des années que je travaille ça, puis je réussis toujours pas. Donc, ben là, on va vraiment plonger là-dedans. Il va y avoir des processus corporels qu'on va faire et c'est pas toutes les personnes du groupe qui vont faire le même processus. Donc, il y a certaines personnes qui vont faire une technique, l'autre une autre technique. Donc, je vais tous vous montrer ça au fur et à mesure. L'idéal pour ces mardis-là, naturellement, c'est que vous ayez votre Reiki, au moins niveau 2. Ça serait l'idéal. Est-ce que c'est possible de venir faire ces 8 mardis sans Reiki ou sans les... Moi, je travaille beaucoup aussi avec la conscience des Madeleines. Euh, c'est pas grave en soi, mais ça va tellement être un outil qui va venir nous soutenir pour travailler quotidiennement avec ces structures de pensée. Et on va travailler avec plusieurs points dragons qui maintiennent ces structures-là vraiment cristallisées à l'intérieur de nous. Euh, donc, même au niveau de notre cerveau. Donc, on le sait que toutes ces structures-là sont pris dans différents endroits de notre cerveau, hein, dont le cerveau limbique, le bulbe rachidien, l'amygdale cérébrale, le sacrum, au niveau de notre colonne, le manchon de la colonne vertébrale. À l'intérieur, il y a énormément de scories, en fait, de résidus de nos expériences. Donc, on va vraiment faire un nettoyage en profondeur, toujours avec le même thème. Euh, donc, il va y avoir des exercices 2 par 2. Il va y avoir beaucoup de moments de silence, beaucoup de respiration aussi pour nous permettre de rentrer de plus en plus profondément, comme si on devenait ce thème récurrent. Voilà. Donc, c'est les mardis qui commencent le 24 septembre. Il y a un groupe l'après-midi. Donc, je ne prends pas énormément de personnes parce que je veux. Mon but, c'est vraiment de travailler intimement sur chaque personne. Donc, aller vérifier avec l'antenne de l'échelle ou avec ce que je reçois comme information aussi pour peut-être vous aligner sur votre ligne de vie par rapport à, bon, OK, à 2 ans et 8 mois, il y a quelque chose qui est arrivé dans ta vie, ou à 7 ans et demi, par exemple, il y a eu un trauma qui a fait que tu as fait une conclusion, un choix euh, qui a créé ce thème récurrent-là, mais peut-être 10 ans plus tard, souvent on porte
ces structures mentales et émotionnelles dans nos corps énergétiques, puis à un moment donné, paf, ça s'installe dans le corps, puis ça peut créer une descente de vessie, ça peut créer un problème d'estomac, comme je disais tout à l'heure, un hernie et plein d'autres choses, le diabète, le cholestérol, problème de cœur. Donc voilà, je ne suis pas médecin du tout, mais je fais juste vous dire que quand on travaille sur des structures émotionnelles et mentales, vous savez, tout part de cette belle petite boîte qu'on a tous. Je pense que ça serait plus facile de ne pas avoir ce cerveau-là. On pourrait peut-être plus utiliser notre cerveau du cœur, mais bon, on est fait comme ça. Donc, toutes nos programmations, nos mémoires sont enregistrées dans notre cerveau. Et ça maintient vraiment tout ça en place solidement. Et pourquoi ça fait ça? Ben, c'est une question aussi qu'on veut pas avoir. On veut pas vivre nécessairement autre chose. Parfois, une structure, un thème récurrent nous maintient dans quelque chose de connu. Donc, si tout à coup, par exemple, la dépendance X, je vais parler de dépendance affective, si tout à coup, je porte plus ce thème-là, c'est comme, OK, mais on vit comment sans ça? Mais comment ça se passe? C'est inconnu pour moi parce que peut-être que depuis que tu as 7 ans, 8 ans, 9 ans, ou 15 ans, tu vis à partir de cette partie de toi qui est dépendante. Donc, comment on peut vivre sans ça? Mais il y a énormément de gens qui se lancent pas dans l'inconnu, hein. S'engager, par exemple, si j'ouvre mon cœur puis je m'engage, boy, OK, est-ce qu'il y a encore de la souffrance? Parce que moi, je suis habituée, là, dans mes expériences passées, quand je parle de je parle je mets tout en général, là. Pas nécessairement de moi, mais oui, et de moi aussi, là, naturellement. Donc, si j'attire des gens qui ne s'engagent pas ou que je ne m'engage pas, c'est la même chose. Ça veut dire qu'il y a un thème, qui a, qui a un thème, qui a plein de points de source qui maintient ça en place. Parce que si tout à coup je m'engage à être moi-même, je m'engage envers moi-même, si je suis capable de m'engager envers quelqu'un aussi, ça peut créer tout un changement dans notre vie, ça. Ça peut être une super vie glorieuse qui se crée, mais par peur, par inquiétude, par habitude, ben on maintient nos structures en place. Et si c'était le moment maintenant de passer à autre chose. Donc, je vous souhaite d'être là. Donc, je répète, là, les mardis à partir du 24 septembre, il y a un groupe dans l'après-midi, c'est de midi à 3 heures et le soir de 6h30 à 9h30. Je ne prends pas des gros groupes, comme je disais tout à l'heure, donc environ 8 personnes maximum. Donc, si tu as le goût d'y être, c'est le moment de t'inscrire parce que le 24 septembre, on s'entend que ça s'en vient vite. Ça va me faire vraiment plaisir de contribuer à te permettre vraiment une autre manière d'être, une autre manière de vivre. Peut-être qu'il va être plus agréable, puis qui va te permettre de te créer des expériences un peu plus glorieuses que ce que tu vis peut-être en ce moment par rapport à ton thème récurrent. Alors voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous remercie d'avoir pris le moment d'écouter ma petite vidéo, puis au plaisir de se voir le 24.